Je me réjouis d'être aujourd'hui parmi vous à Paris pour ce 13e congrès de la Confédération européenne des syndicats. Des chiffres effroyables. 5 millions de jeunes sont sans emploi en Europe. 23 millions de personnes sont au chômage dans les 28 États membres de l'Union européenne. Une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté ou dans la précarité. Regardez les ruptures, les fissures de solidarité. Il s'agit d'avancer, de faire mieux, parce que nous pouvons faire mieux. Ce matin, il y a eu un défilé, si je puis dire, de responsables politiques, que ce soit le président de la Commission européenne, du Parlement européen ou le président de la République. On voit bien une volonté des hommes politiques de dire que le syndicalisme compte, donc il y a beaucoup de paroles, et en même temps, tout le monde a pu mesurer le décalage qu'il y a entre la façon dont ils s'expriment à la tribune et la réalité dans chacun des pays européens. Il ne peut pas y avoir d'avancée de l'Europe si l'Europe des citoyens, et vous les représentez, n'est pas directement associée aux choix qui sont faits. Pour ce qui concerne la France, Hollande fait des beaux discours sur la volonté de dialogue social, mais la réalité qu'on vit au quotidien est différente. Donc voilà, il y a besoin que le mouvement social et les syndicalistes prennent les choses en main et obligent les politiques à ne pas s'en tenir qu'à des promesses, mais agissent. La CGT a une voix, elle compte, mais en même temps on voit qu'on n'est pas isolé, ça c'est une bonne chose pour le mouvement syndical européen. On a poussé sur certains points la question de critères communs pour construire les salaires minimums. C'est une question qui monte fort dans différents pays. La question du temps de travail, par exemple, et puis des motions de soutien au peuple grec, parce que c'est une actualité. La question des réfugiés aussi est venue de façon importante et il y aura une motion. Et la question du traité transatlantique, avec la volonté exprimée, en tout cas la CGT a poussé pour ça avec d'autres, pour que ces négociations se fassent avec plus de transparence et puis qu'on interdise dans ce genre de traité la volonté des capitalistes de s'attaquer par exemple au service public. Donc des choses très concrètes.